On va continuer et finir le sujet de la semaine dernière. On va rappeler un peu les principes. C'était quoi le fonctionnement d'une femme selon Rav Pinkus. Et on a donc parlé et expliqué que la femme était finalement le reflet, n'était qu'un reflet de ce qu'elle décidait de refléter. On avait expliqué, c'est pour ça que tous les matins on dit Baruch She'asani Kirtsono, parce que quand on est tourné vers Hachem, alors on est le reflet de sa volonté sur terre. On avait également dit que le canal de la femme qui nous lie à Hachem, c'est la tfila. On a expliqué que la femme est une succession de souffrances physiques dans son corps, aussi bien pour tomber enceinte, pour mettre des enfants au monde, pour s'occuper de ses enfants. C'est beaucoup de souffrances. Rav Pinkus dit que la femme est une succession de souffrances justement pour aller chercher ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire une tfila. La tfila, c'est ça le lien que la femme, elle a avec Hachem. L'homme, c'est par le limoud, par les actions, par les tfilines, par toutes les actions auxquelles il est obligé. La femme a très peu d'actions au quotidien sur lesquelles elle est obligée. Par contre, elle existe, sa relation à Hachem n'existe essentiellement par la tfila. La tfila qui est la communication que l'on doit avoir avec Hachem chaque seconde. Évidemment, il y a la tfila dans le livre, mais là, on parle de la tfila, de quelque chose qui est profond, instinctif, réalisable chaque seconde, chaque minute, tout le temps dans notre vie. C'est ça le canal qui relie la femme à Hachem. Et on avait parlé à la fin de l'importance de revenir à soi. Parce qu'en fait, on est le fruit de soit notre éducation, soit nos croyances, soit la société, soit nos expériences. On est finalement éloigné de qui l'on est vraiment. Souvent, quand on vieillit un petit peu, on avance un peu dans l'âge, alors on revient, d'où la crise de la quarantaine, on revient un peu à « mais qui je suis ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» On commence à faire le tri de « ça je veux garder, ça je veux abandonner, ça me parle, ça me parle plus, ça c'est dans mes valeurs, ça n'est pas dans mes valeurs ». En fait, on se rend compte à ce moment-là, ce qu'on appelle une crise. Alors quand elle est gérée, elle est magnifique cette crise, parce que finalement, elle va resserrer, elle va recadrer qui l'on est vraiment. Mais j'ai perdu le fil. En fait, cette crise, elle va nous amener à une reconnexion à soi. Elle va nous faire prendre conscience de, c'est ok, je ne suis pas ça ou je ne veux pas ça. On va prendre conscience, avec un peu de réflexion, parfois il y a besoin d'un accompagnement, de je n'ai pas fait les choses pour moi. Je n'ai pas fait les choses parce que ça me parlait ou parce que je les ai décidées. J'ai fait les choses parce que je suis dans un moule ou parce que j'ai besoin de satisfaire la société, mes parents, mes frères, mon mari, mes enfants, peu importe qui. Mais en fait, je me suis perdue. Je ne suis pas qui je suis vraiment. Je ne sais même plus qui je suis. J'entends beaucoup de femmes qui disent « mais je ne sais pas ce que j'aime. Je ne sais pas ce que je veux. » Et en fait, quand on se perd, à un moment donné, on se réveille et on se dit « mais j'arrive plus à gérer. J'arrive plus à savoir ce que je veux. » Ça peut être dans la vie en général, ça peut être juste sur un projet ou sur un défi qu'on s'est mis, peu importe. Ça peut être sur quelque chose de très précis ou de très global. Chacune avec ses expériences, chacune avec sa vie. Mais dès qu'on va se perdre, dès qu'on va s'éloigner de soi, alors on va se déconnecter de ce que l'on voulait vraiment. Et c'est comme ça qu'après on a un chemin à faire pour revenir à soi. Comment on fait ce chemin ? C'est quoi ce chemin ? Ce chemin, c'est se reposer les bonnes questions. S'arrêter 5 minutes. Voilà. Après ce cours-là, vous pourrez prendre une feuille et un stylo et remettre à jour vos valeurs. Prenez dans votre tête et dans votre cœur, il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a personne qui sait, à part Hachem, qui sait déjà, ce que vous aimeriez vraiment dans vos vies. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'importe vraiment ?
Ok, on nous dit qu'il faut avoir une maison avec du shalom bayit, avec des enfants bien éduqués, avec qui fassent Torah et mitzvot, qui soient des génies en Torah, qui soient des génies en Parnassa, qui soient... Ok, ça c'est le cadre idyllique, magnifique. Mais toi en tant que femme, c'est quoi ta valeur principale? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amitié? Et comme ça, des valeurs, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Quand on arrive justement à mettre le doigt sur quelle est ma valeur primordiale, ou quelles sont mes 2 ou 3 premières valeurs primordiales, on va réussir à faire un tri pour mettre dehors ce qui nous encombre, ce qui nous pollue dans notre quotidien. C'est-à-dire que par exemple, si, ok, tout le monde dit qu'il faut une maison nickel chrome, est-ce que pour toi c'est tellement important? Est-ce que pour toi ça te parle ou bien c'est quelque chose que tu fais difficilement parce qu'il faut que ce soit fait? Et le travail des valeurs, se reconnecter à ces valeurs profondes et à savoir ce que l'on veut profondément. Quand on va savoir nos valeurs, on va se reconnecter à notre objectif. On va se reconnecter à notre mission, à notre but, à ce dont on aspire. Et c'est pas par hasard qu'on veut ça. C'est pas par hasard qu'on aime ça. C'est pas par hasard que notre valeur première, c'est ça. Tout ça, ce sont des éléments que Hachem nous a donnés à l'intérieur de nous pour pouvoir faire notre mission. Alors, il y a une mode d'uniformisation. Il y a une mode de ça c'est le meilleur, c'est ce qu'il faut être. Et il y a ce que l'on est profondément. Et quand on prend le risque de rentrer dans l'uniformisation, quand on voit des vidéos de vacances avec des familles qui rigolent, et qu'on voit des maisons qui nous présentent leur maison hyper propre, nickel, ou bien qu'on ne sache plus quoi faire de notre garde-robe, on imagine que c'est ça la norme et qu'on le devrait être. Mais quand on marche dedans, on perd notre identité, on perd notre individualité. On arrive à des moments où on ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce que l'on vaut. Et on va rejeter constamment ce que l'on est profondément. Et il est là le risque de se perdre. C'est qu'à force de se rejeter sans arrêt, ou de rejeter ma réaction, ou de rejeter mon quotidien, ou de rejeter ma façon d'être, peu importe. À chaque fois que je vais être dans le rejet de ce que j'ai ou de ce que je suis, je vais me déconnecter de moi-même. Je vais créer un mur entre moi et moi-même. Et après, pour casser ce mur, c'est difficile. Pour revenir à soi, c'est difficile. Parce que je vais construire ce mur avec des fausses croyances, avec des espoirs que les gens m'envoient ou des images idéales que l'extérieur m'envoie. Et en fait, c'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça, ou moi, je ne veux pas ça, ou moi, j'aspire pas à ça. Ça peut être aussi bien dans le cadre de la religion. La Torah n'est pas une religion. La Torah, c'est un mode de vie. C'est une relation à Hachem. C'est ça la Torah, c'est pas une religion. Une religion, ça enferme. Une religion, ça empêche de réfléchir par soi-même. Et ça, c'est problématique. Alors que ce soit dans le cadre de la Torah, que ce soit dans le cadre de ma façon de voir ma maison, de ma façon d'imaginer mon couple, d'imaginer ma relation à mes enfants, ça, c'est chacun qui doit construire sa propre relation, son propre idéal. Parce que chacun, il a un idéal, et pour cause, on a chacun une mission différente. On a chacun quelque chose à l'intérieur de nous qui va nous différencier de l'autre, qui va avoir sa petite lumière différente de la lumière de l'autre. Si on a toute la même lumière, si on a tous les mêmes idéaux, si on a tous les mêmes conditions, alors on est des moutons, on n'est plus des êtres humains. Et au contraire, prendre conscience, revenir à soi, déterminer sa valeur ou ses 2 ou 3 premières valeurs principales vont nous redonner une direction à notre vie. Ça va redonner un chemin différent et un chemin qui va aller plutôt dans mon sens que dans le sens que l'autre, quel qu'il soit, attend de moi. Et là, on va retrouver une simcha. Là, on va retrouver quelque chose de profond, de quelque chose que c'est ok. Je suis pas parfaite, mais c'est mon chemin. C'est qui je suis. C'est ce que je veux devenir ou c'est ce que je veux être. Et en chemin, je vais me planter, je vais me relever. Quoi de plus beau que Pessar Sheni pour nous l'apprendre? Pessar Sheni, c'est quoi en gros, Pessar Sheni, c'est j'ai pas pu faire le korban
au moment de Pessah, je viens demander à Hachem, ce qu'ont fait les Bnei Israël, ils sont venus demander à Moshe, donne-nous une autre possibilité. Nous aussi, on voulait faire le Korban. Donne-nous une autre possibilité de le faire. Et Hachem, par amour, évidemment, parce qu'Hachem n'est que amour, il va venir et il va nous donner la deuxième possibilité, une seconde chance pour pouvoir faire ce Korban. Mais c'est notre histoire de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours. Hachem, chaque jour, il nous donne d'autres opportunités. T'as raté, t'as raté. C'est pas grave. Ne te fie pas à ton image d'idéal qu'il faut que ce soit comme ça, qu'à l'extérieur, on te montre comme ça. Tu es qui tu es. Tu as des valeurs. Tu as un chemin. Tu as un objectif. Regarde ça. Les Bnei Israël, quand ils sont venus demander à Moshe, et donc à Hachem, une seconde chance, ils auraient très bien pu se dire « Ah non, c'est pas de ma faute. J'étais pas Kadosh, j'étais pas Tahor à ce moment-là. J'ai pas fait le Korban, salut, bye. » Ils auraient pu faire ça. Non, pas du tout. Ils ont été demandés une deuxième chance. Pourquoi? Parce que on veut, Hachem, être proche de toi. On veut faire tes mitzvot. Ok, on n'a pas pu, pour une raison ou pour une autre, le faire. À telle date, donne-nous une autre possibilité. Et évidemment que Hachem y répond positivement. C'est ok, mais ils n'ont pas fui. Ils ne se sont pas mis en victime en se disant « Oui, c'est pas de notre faute, on n'était pas Tahor, on n'a pas pu, tant pis. » Non, on se rattache à plus grand. On se rattache à plus grand, qui est en l'occurrence là Hachem, qui est le plus grand. Mais on se rattache à plus grand même dans notre quotidien. J'ai raté quelque chose, j'ai mal parlé, j'ai fait un lachon hara, j'ai pas réagi avec mon fils comme j'aurais dû réagir. C'est ok. Qui je suis, c'est ok. Quelles sont mes valeurs? Je me rattache à mes valeurs. Je me rattache à mon objectif. Mes valeurs vont m'aider à déterminer un objectif. Par exemple, si j'ai ma valeur, c'est prioritairement ma famille, c'est ma valeur première par exemple, alors c'est ok. J'ai mal parlé à mon fils, on s'est disputé, c'est ok. C'est quoi ma valeur? C'est la famille. Donc je vais recréer les liens. Je vais recréer une possibilité, une autre tentative pour pouvoir garder et maintenir ce lien. Parce que le lien de famille, c'est ma valeur. Parce que j'y tiens et parce que je veux. D'accord? C'est pas, alors je me mets de côté, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de kécher, il n'y a plus rien entre nous et voilà, bye. Et je vais m'éloigner de ma valeur et je vais me culpabiliser et je vais être triste. Et ça va être un cercle vicieux qui va m'entraîner à descendre, à m'enlever ma simcha, à m'enlever mon envie d'avancer et d'avancer et d'avancer. Évidemment, Pessar Sheni, c'est la lutte contre le perfectionnisme. C'est la lutte contre « tu n'es pas parfait ». Pour une raison ou pour une autre, c'était pas de leur faute. Ils n'étaient pas Tahor le jour du Korban Pessar, c'était pas de leur faute, mais c'est pas une raison. Parce que c'est ta faute ou c'est pas ta faute. Aïkar, l'essentiel, c'est de revenir. C'est de reposer une action, c'est de reprendre la perche que Hachem il nous tend chaque jour. Chaque jour, on a des possibilités d'avancer. Chaque jour, on a des possibilités de grandir. C'est à nous de prendre cette perche et de se dire « Ok, je n'ai pas réussi, c'est pas grave, je vais réussir demain. » Et en fait, tant qu'on est dans le plus grand, dès qu'on est dans l'objectif de « ma valeur, c'est la famille », ça peut être autre chose, chacun il choisit sa valeur. Mais quand c'est « ma valeur, c'est la famille », alors je prends l'opportunité de reconstruire chaque jour, d'essayer encore une fois, de ne pas lâcher. Et ça, c'est de l'énergie qui va nous faire monter. Ça, c'est de l'énergie qui va nous donner envie de grimper. Et chaque fois qu'on va réussir, vous allez voir qu'on va être en phase avec soi-même. Pas en phase avec ce que la société, elle nous demande. Pas en phase entre ce que mes parents, ils veulent de moi. Pas en phase avec ce que mon mari, il attend de moi. Non, en phase avec moi-même. Avec ce que je me suis mis comme objectif, moi, qui est déterminé par les valeurs que moi je veux, que j'ai, et qui ne sont pas là par hasard. On ne les a pas choisies, les valeurs. Hachem, il nous les a enregistrées dans notre ADN, dans ce que l'on est, pour pouvoir atteindre l'objectif que l'on doit avoir sur Terre. Donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne valeur. L'essentiel, c'est de se reconnecter à sa valeur et de fixer son objectif et de toujours s'y attacher. Parce que finalement, c'est le chemin qui nous amène à la réussite, à la simcha, à parfois rater, mais être toujours conscient que remettre une couche, réessayer, Pessar Sheni encore une fois, une autre tentative. C'est de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est pas là le Ikar, c'est pas là l'essentiel. Hachem, il a pas dit, bah oui, c'était de ma faute, vous étiez pas Tahor, etc. Pas du tout. Pas du tout. Hachem, il veut qu'on se raccroche à lui, qu'on garde le lien avec lui, qu'on a compris que nous, on était petits, qu'on avait un objectif, nous, en tant qu'être humain, ou en tant que mère, ou en tant que femme, ou en tant que peu importe, mais que tout ça, tout
était à son service à lui. Et le but, c'est de garder un lien avec lui et de lui dire, c'est ok Hachem, j'ai raté avec mon fils, je recommence. Parce que ma valeur de la famille est très importante. Pourquoi ? Pour te servir à toi. Toujours ramener ce que l'on fait à notre quotidien à Hachem. Vous allez voir que vos actions, elles vont prendre une dimension qui n'a rien à voir. Ça va pas être une relation, ça va pas être du cause à effet. Ok, je fais ça parce qu'il faut le faire. Ou je parle bien parce qu'il faut une bonne relation. Non, ça va donner une autre dimension. Et ça, on peut le retrouver que quand on revient à soi, quand on fait un vrai travail d'approfondissement. On va finir avec une histoire de Rabbi Meir, puisque c'est aussi Rabbi Meir Balanès, pas qu'une histoire. Des histoires, il y en a plein. Je vais raconter un peu la fin qui était un peu tragique de Rabbi Meir, qui n'est pas toujours connue, mais qu'en fait, elle nous ramène à ce côté féminin, sensible, faillible, et c'est ok. Ça veut dire qu'une femme, ça reste une femme. Rabbi Meir, il avait une femme qui s'appelait Brouria. Cette Brouria, elle était une géante en Torah. Il écrit que c'était même plus grande que Rabbi Meir. Et un jour, Rabbi Meir, il dit à sa femme que la femme est pas soul la édoute. Ça veut dire qu'elle n'est pas apte à amener un témoignage. Elle peut pas trancher une halakha. Une femme ne peut pas témoigner. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle a une sensibilité interne à son fonctionnement. Comme on parlait la semaine dernière du fonctionnement de la femme. La femme, elle est sensible à ce qui se passe autour d'elle. Évidemment, ça résume très bien tout ce qu'on a dit, que la femme, elle est influençable, que la femme n'est que l'influence de ce qu'elle choisit d'être influencée. La femme, c'est le reflet de ce qu'elle choisit d'être influencée. Et Rabbi Meir, il nous le prouve en nous disant que la femme, elle n'est pas sous la doute, qu'elle ne peut pas témoigner, parce que la femme, elle est sensible, elle ne va pas réussir à trancher avec sa tête. Et la femme de Rabbi Meir, elle n'a pas accepté le concept que la femme ne puisse pas trancher, que la femme est tout simplement pas apte au témoignage. Elle avait quand même une tête, un cerveau, une génie en Torah. Donc elle s'est dit, pourquoi pas autant ? Et malheureusement, Rabbi Meir, il l'a mise à l'épreuve. Et il lui a dit, tu vas voir qu'une femme, ça reste une femme. Et il l'a mise à l'épreuve, il a demandé à un de ses élèves d'aller séduire sa femme chaque jour. D'aller lui taper, lui dire des gentils mots, d'aller lui taper tous les jours à la fenêtre pour lui demander comment elle va, etc. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et la femme de Rabbi Meir, elle a glissé, elle est partie dans le chemin. Et un jour, cet élève, il a invité, sous les ordres de Rabbi Meir, il a invité Brouria à l'hôtel. Et à la place de cet élève, c'est Rabbi Meir qui s'est présenté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a évidemment pris conscience qu'une femme, ça reste une femme. Elle s'est suicidée. Elle n'a pas supporté sa douleur d'être tombée ou d'avoir failli tomber. Elle n'a pas supporté ça, elle s'est suicidée. Et Rabbi Meir, il est parti et il a regretté toute sa vie. Il a écrit qu'il a quitté Eretz Israël, il a pleuré. Ça, c'est la fin tragique de Rabbi Meir qui n'est pas forcément connue. Évidemment, il y a d'autres histoires beaucoup plus belles, je vous rassure. Je vous laisse... aujourd'hui, il y en a des millions et des milliards sur YouTube. Mais en fait, pourquoi je vous rapporte ça ? Pas pour vous porter l'angoisse, au contraire. Pour dire qu'une femme, ça reste une femme. Une femme, c'est sensible. Une femme, elle sait se remettre en question. Une femme, elle sait que, voilà, des fois elle tombe pas. C'est pas forcément de sa faute. Et c'est vrai, c'est pas forcément de sa faute. Une femme, elle est sensible à la situation. Elle pourrait faire des choses qu'après elle regrette, mais juste par sensibilité. Parce qu'elle a de la peine pour un tel ou pour un tel. La sensibilité de la femme, elle est très forte, elle est très présente dans le fonctionnement de la femme. Donc, justement, se connecter à cette sensibilité, se connecter au fait que, ok, je suis sensible, ok, j'ai peut-être pas agi comme il fallait, ou parce que j'ai trop crié, parce que, voilà, j'ai eu beaucoup de nerfs, parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle, et accepter ça, accepter, revenir à soi, revenir à l'état de féminin, revenir à cette connexion avec cette sensibilité, c'est ok. Ça ne veut pas dire que je dois rester toute ma vie comme ça, ou ça ne veut pas dire que je dois couper finalement avec la personne avec laquelle je me suis disputée ou avec laquelle je me suis énervée. Non. Accepter ce que l'on est. Accepter que parfois, effectivement, on est trop sensible ou qu'on s'est trop laissé influencer. C'est ok. Ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Ça fait de nous une femme. Et c'est ok.
Hachem, il a dit, chez Asani Kirtsono. C'est ce qu'il veut, Hachem. Il veut cette sensibilité. Il veut cette sensibilité à l'autre. Il veut cette connexion à l'autre. Mais sinon, on coupe avec cette sensibilité. Sinon, on coupe avec qui l'on est profondément, ce côté féminin qui est la sensibilité, alors on va se perdre. Et on va emmener avec nous tous ceux, toute notre famille, tous ceux à qui notre entourage. On va amener avec nous dans cette perte. Alors, mieux vaut s'arrêter, savoir c'est quoi ma valeur, pour résumer. Quelles sont mes valeurs? Où je veux aller? Je vais tomber, c'est ok, je vais revenir. Je vais revenir. Il y a Pessar Sheni, il y a une deuxième chance. Il y a tous les jours une deuxième chance. Il y a 100 fois par jour une deuxième chance. Est-ce que je décide de non, j'ai pas été parfaite, alors je me coupe? Ou bien je décide de c'est ok, je vais prendre l'opportunité et je vais y aller petit pas par petit pas. Je vais apprendre à me connaître. Je vais réorienter quels sont mes vrais objectifs. Qu'est-ce que je veux vraiment de moi, de ma famille, de mon couple, de ma relation à mes enfants, de ma relation à mes parents. Ça, c'est entre nos mains. C'est un travail d'introspection qu'on doit se faire régulièrement pour ne pas se perdre. Donc, Bezrat Hashem, qu'on y arrive et qu'on voit la Géoula Berachamim.